Salut gang! Aujourd'hui, on vous fait une vidéo pour vous montrer quelques trucs sur comment hacker votre équipement de plein air pour profiter du dehors et ce, à moindre coût. Alors, j'ai plusieurs trucs à vous montrer. Vous savez, vous me connaissez, je suis vraiment une freak de plein air. J'adore l'équipement. Si vous mettez dans un magasin comme Mec ou Sale, c'est sûr que vous me perdez. Mais en même temps, de ne pas avoir d'équipement ultra spécialisé, ultra technique, c'est jamais une bonne excuse pour ne pas aller jouer dehors. Alors aujourd'hui, je vous donne quelques trucs pour que ça vous coûte moins cher pour continuer de profiter du dehors. Mon premier truc concerne les bas. On le sait, en hiver, ce qui est le plus performant pour avoir les pieds au chaud, c'est des bas en laine de mérino. Celui-là, c'est la marque Smartwool et ça se détaille environ entre 22 et 30 $ la paire. Donc, c'est assez dispendieux. Si vous pouvez vous le permettre, c'est super. Mais en même temps, voici la super paire que tout le monde a dans son tiroir. Alors, je vous conseille de lui donner une mission puis d'aller faire vos activités avec celle-ci. La fameuse paire de bas de laine grise avec la barre rouge fait la job en termes de garder vos pieds au chaud et au sec. Vous pouvez, si vous n'aimez pas le petit fini un peu plus piquant, parce que c'est ça la différence avec la laine de mérino, c'est que ça ne pique pas, vous pouvez mettre un petit bas synthétique que vous utilisez en été en dessous, tout simplement, juste pour enlever l'effet piquant. Et vous allez voir que vos pieds vont rester au chaud et au sec. Donc, voilà, c'est 2 pour 10$, c'est vraiment pas cher. Puis je suis sûre que vous en avez déjà une dans votre tiroir, donc c'est gratuit. Alors, premier truc. Deuxième truc, les souliers pour courir en hiver. Il se vend des super produits maintenant, des Cadillac, des pneus d'hiver qui sont vraiment super formidables. On a une petite crise ici. Qui sont super formidables. Donc, ceux-là, c'est la Sportiva avec une guête en Gore-Tex. Il y a Salomon qui en fait, il y a plein d'autres marques. Donc, c'est formidable parce que ça vous garde les pieds vraiment au sec l'hiver. Vous voyez que ça s'ouvre. Vous avez comme l'espadrille un peu en dessous, donc une guête intégrée avec full crampon en dessous. Donc, si vous pouvez vous payer ça, c'est formidable. Mais sinon, c'est pas une raison pour ne pas courir l'hiver. Vous prenez votre chaussure d'été, tout simplement, avec votre bon bas de laine en dessous, puis vous ajoutez des crampons. Donc, comme ceux-ci, Yaktrax, ça se détaille 30-35 $ dans les magasins de plein air ou les magasins de sport. Les crampons se fixent tout simplement sur la chaussure, vous permettent d'avoir une meilleure adhérence dans la neige et donc d'avoir un peu l'équivalent d'une semelle vraiment faite pour l'hiver. Puis, quand le printemps arrive, vous l'enlevez tout simplement. Donc, pour 35 $, vous évitez l'achat d'une chaussure qui vaut 200 $ et plus, mettons. Donc, voilà le truc pour les souliers. L'autre truc concerne les leggings, les pantalons. Alors, il se vend évidemment des pantalons faits pour l'hiver, comme ceux-ci. Ça, c'est la marque Kraft, qui fait beaucoup d'équipements pour le ski de fond, donc tous les sports aérobiques. Ça fait très bien. La différence, Sybelle, passe-toi à Toutoune. Sybelle, elle veut faire partie du vidéo. Alors, la différence avec des pantalons d'hiver de course comme ça, c'est qu'ils sont doublés en micro-polar, en genre de petite fleece à l'intérieur, ce qui rend ça plus chaud. Si vous n'avez pas encore ça, c'est plus qu'une centaine de dollars. Donc, si vous n'avez pas les moyens, si ça ne vous tente pas d'investir pour une paire d'hiver, bien, tout simplement, vous prenez vos pantalons que vous utilisez l'automne ou l'été, qui sont réguliers, qui sont dans le fond juste une épaisseur de lycra, et vous les doublez soit avec un petit caleçon que vous avez déjà, pas en coton, donc soit synthétique, soit de la laine de mérino, encore une fois, soit, si vous n'en avez pas de caleçon performant, vous prenez 2 paires comme ça, puis vous les superposez. Vous avez donc 2 couches qui agissent pour remplacer le pantalon fait pour l'hiver. Donc encore là, un bon truc pour ne pas dépenser. Autre chose qui concerne les bungees maintenant. Alors vous vous dites, ouais, cet hiver, j'aimerais ça peut-être essayer le ski joring, tout ça. Il va me falloir un bungee de ski joring. Ben oui, vous pouvez en acheter un, mais vous pouvez aussi, tout simplement, reprendre celui que vous avez déjà, donc votre bungee de longueur canicross normale, et l'allonger, tout simplement, avec de la corde que vous allez trouver
en quincaillerie ou une corde jaune, quoi que ce soit qui est assez robuste. Donc, tout simplement, lui poser une rallonge de la longueur que vous avez besoin. On conseille d'ajouter facilement 2 pieds, mais tout dépendant de votre habileté en ski. C'est belle! Va te coucher ici, Tita. Allez. Donc, tout dépendant de votre habileté en ski, moins vous êtes habile, plus vos skis sont longs, rajoutez-en plus que moins. Donc, vous pouvez rajouter, c'est ça, facile, un 2 pieds. Vous faites tout simplement l'ajouter au bout. Nous, nos bungees, la clip de métal s'enlève. Donc, vous pouvez rajouter votre petite loupe de corde ici, tout simplement, puis partir pour le ski. Donc, encore une fois, vous pouvez aller faire votre activité sans avoir investi plus que ce que vous avez déjà en termes d'équipement. Donc, ça vous permet de sortir. Dernière chose concerne les sacs à dos d'hydratation. On a souvent des questions concernant les sacs à dos d'hydratation. C'est sûr que nous, on s'en sert beaucoup en randonnée. C'est vraiment utile pour transporter un gros volume d'eau de façon efficace. Donc, on a de l'eau à la fois pour notre chien puis pour nous. Mais encore une fois, sac à dos d'hydratation, ça coûte un certain prix. Je suis sûre qu'à la maison, vous avez déjà un sac à dos. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est acheter seulement la poche. Vous allez dans une boutique de plein air, vous achetez seulement la poche comme telle, ressemble à ça, avec le boyau comme ça. Puis, vous prenez un sac à dos que vous avez déjà, comme ça, c'est même pas un sac à dos vraiment de plein air, là. C'est un sac à dos, je sais pas là, lifestyle là, de tous les jours, là. Puis ça fait la job, tu sais. Fait que je pourrais remplir ma poche, la mettre dedans tout simplement, puis faire dépasser mon tuyau comme ça, de façon à ce qu'il soit accessible pour moi pour boire sur le devant. Donc, j'ai investi juste pour le prix d'une poche, ce qui est beaucoup moins cher qu'un sac à dos complet d'hydratation. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Évidemment, l'équipement spécialisé, ça reste super intéressant si vous faites régulièrement cette activité-là. C'est de l'équipement ultra technique qui va vous donner comme une coche de plus dans le confort puis dans la performance. Mais encore une fois, ça ne vaut pas nécessairement la peine de dépenser des centaines de dollars si vous ne pensez pas l'utiliser ou tout simplement si vous voulez mettre vos sous ailleurs. Alors là, vous avez plein de trucs pour profiter de l'hiver puis aller jouer dehors avec vos chiens pour presque rien. Alors voilà, c'était Noé que vous entendiez pendant la vidéo. Alors, il voulait juste vous faire un petit coucou. Lui aussi, il voulait faire partie du projet. Alors, sur ce, on vous dit amusez-vous bien et à la prochaine. Je suis en train de filmer là. Et ça, c'est dégueulasse. Okay. Là, je vois plus les autres. Pour profiter du dehors à moindre coût. Vous le savez, vous me connaissez, je suis vraiment une fan de plein air, puis j'adore l'équipement. Vous me perdez 25 et 30 $. Donc, moi, je vous conseille de prendre les bons vieux bas de laine avec la ligne rouge. Tout le monde en a une paire dans son tiroir, alors donnez-lui une mission, puis allez courir avec ça, allez marcher. La laine est aussi performante que la laine de Merino. Puis, la seule différence, c'est que c'est un peu moins technique, tu sais, que le bas est moins... un petit bas synthétique que vous mettez en été, tout simplement, pour faire une double couche. Donc ça, c'est mon truc pour les bas. Hey, t'es tannant? T'es tannant?